Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Au moins quand la personne est malade, tu te dis, bon, elle a été malade, au moins, c'est une longue maladie, mais pour rien. Pour rien. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Tu vas expliquer ça comment? Comment quelqu'un est bien portant, tu dors avec la personne, le matin, la personne se lève et puis son cœur s'arrête. Un seul coup. Tu regardes le ciel et puis tu as l'impression que tu te dis, donc Seigneur, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes prédications, tout, le merci c'est de prendre ma femme. Oh. Il n'y a pas plus grande douleur. Moi, j'ai fait la prison. La prison n'a rien dit. Moi-même, quand on m'a dit, Makoso, tu vas en prison, j'étais content. Je vais aller en prison, je vois un peu la prison, c'est quoi et autres. Mais paie ta femme. Amour de ta jeunesse. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller, plus ça te met encore en colère. Il dit, plus tu as envie de les mordre, de les agresser. Et c'est là les pasteurs viennent, non, tu sais, tu es un homme fort. Il faut être fort. Eux ne savent pas. Laissez-moi couper les commentaires sur TikTok pour ne pas qu'on bloque le live. Eux ne savent pas. Mettez les cœurs pour sécuriser le diable. Eux ne savent pas. Aujourd'hui, là, le pasteur Marcelo, dans l'état dans lequel il est là, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ils vont dire, c'est le moment de le finir. Là où il est couché, là, on n'est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Vous allez voir certains dire, oh, c'est parce qu'il s'attaque au ministère des prophètes que Dieu l'a frappé. Vous allez voir d'autres dire, oh, il a sacrifié sa femme. Vous allez voir d'autres dire, oui, la loge dans laquelle ils sont là, eux avec les Ivan Castanou là, c'est le prix à payer. Dieu a décidé, puis Dieu a décidé de frapper, ou ils ont sacrifié sa femme. Ils vont tout dire. Ils vont tout dire. Parce qu'ils savent qu'il est faible. Parce que le diable sait que son serviteur est faible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'achever. Et c'est là, à cet instant précis, que sa communauté, son église, les serviteurs de Dieu, les chrétiens du monde entier, qu'il a été une fois pour eux une bénédiction, c'est là qu'ils doivent se lever, c'est là qu'ils doivent se lever, c'est là qu'ils doivent dire jamais sur lui. Non, non, vous pouvez faire ça sur les autres, mais sur le pasteur Masson, on va vous détruire. S'il faut, la guerre va déclencher cette guerre. C'est là que vous allez voir certains venir vous dire, je vous avais révélé, je vous avais prédit que quelqu'un allait décéder, un grand serviteur allait arriver. Oui, je vous avais dit que Dieu allait frapper. C'est là que vous allez voir certains utiliser ce moment difficile pour se donner une visibilité. On dit que quelqu'un a perdu sa femme. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu devaient même s'asseoir, attraper les mains de leur femme pour dire, maman, demain ça peut être toi. Demain ça peut être moi. Prions pour le pasteur Marcelo. C'est-à-dire, la mort est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne te dit pas j'arrive. C'est la mort. C'est la seule chose qui ne te prévient pas.
c'est la seule chose qui ne va pas venir te dire, j'arrive. On ne prépare pas, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose pour dire, je suis prêt. Non. Parce que toi, dans ta tête, vous allez encore vieillir. Vous allez avoir 60 ans, 80 ans, vos enfants vont grandir, vont se marier. Il n'y a pas pire épreuve que d'enterrer la mère de tes enfants pendant que ces enfants ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire le jour du mariage, tu pleures encore. Parce que tu aurais voulu voir combien de fois ta fille ou ton fils était beau. Combien de fois le jour du mariage, ta fille s'est bien habillée et sa maman est à côté. Et tu es seul à prendre sa main pour l'amener au mariage. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Oh Seigneur. Au moins, quand la personne est malade, tu te dis, bon, elle a été malade, au moins, c'est une longue maladie, mais pour rien. Pour rien. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Tu vas expliquer ça comment? Comment quelqu'un est bien portant, tu dors avec la personne, le matin, la personne se lève et puis son cœur s'arrête. Un seul coup. Tu regardes le ciel et puis tu as l'impression que tu te dis, donc Seigneur, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes prédications, tout, le merci c'est de prendre ma femme. Il n'y a pas plus grande douleur. Moi, j'ai fait la prison. La prison m'a rien dit. Moi-même, quand on m'a dit, Marcos, tu vas en prison, j'étais content. Je vais aller en prison, je vois un peu la prison, c'est quoi et autres. Mais paie ta femme. Amour de ta jeunesse. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller, plus ça te met encore en colère. Et plus tu as envie de les mordre, de les agresser. Il n'y a pas pire épreuve que d'enterrer la mère de tes enfants pendant que ces enfants ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire le jour du mariage, tu pleures encore. Parce que tu aurais voulu voir combien de fois ta fille ou ton fils était beau. Combien de fois le jour du mariage, ta fille s'est bien habillée et sa maman est à côté. Et tu es seul à prendre sa main pour l'amener au mariage. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est pour cela quand tu es un homme, tu es marié, ou tu as une femme, ou tu vis en concubinage avec une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La seule chose que tu peux faire pour lui dire merci là, il faut aller l'honorer au mariage. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre, telles que pourquoi Dieu fait ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi la plupart des grands serviteurs de Dieu qui commencent à être élevés, Dieu les fait passer par ces épreuves. Dieu prend ce qu'il y a de plus cher et il veut voir quelle sera ta réaction.